Conjugaison des modaux. Nous allons voir les modaux dans ce chapitre, les auxiliaires modaux. Donc ici, can a plusieurs sens. On va prendre un des sens de can. Je peux, ici, il faut donner en anglais, I can. Tu peux, you can. Il peut, he can. Elle peut, she can. Nous pouvons, we can. Vous pouvez, you can. Ils ou elles peuvent, they can. Ici, can, vous remarquez, c'est un auxiliaire modal. Il ne change pas. À toutes les personnes, on dit can, 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 can et can. Donc, conjuguer le pouvoir ici. Ici, c'est le pouvoir. Donc, conjuguer le verbe pouvoir en français, c'est plus difficile que conjuguer can en anglais. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Donc, c'est un auxiliaire modal. Donc, c'est un modal. Donc, les modaux, ce sont des mots figés. OK? Un auxiliaire modal, pardon. Donc, ce sont des mots figés qui ne changent jamais. OK? À toutes les personnes, on dit can, 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 can. Can aussi aussi, pardon, on peut traduire can aussi par je sais, donc savoir. Si vous dites je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent, on dit I can, you can. Donc je sais chanter, I can sing, et ainsi de suite. On passe à la forme négative. Donc nous avons fait la forme affirmative. On passe à la forme négative ici. Donc la forme négative se fait en français avec ne et pas. Le verbe reste au milieu. Donc, je ne peux pas. En anglais, on dit I cannot. Donc, on rajoute juste ceci, le not, qui est l'équivalent de ne pas ici. Alright? Donc, quand vous dites I cannot, ça dit je ne peux pas. Donc, comme can ici, il ne change pas. Quand on le conjugue ici, le can revient ici à toutes les personnes. Can, 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 can. On rajoute seulement, not, 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 not et not. Donc, I cannot, ça veut dire je ne peux pas, et on met cannot partout. On aurait pu mettre cannot partout, en un seul mot. Sorry. Donc ici, je ne peux pas, I cannot. Tu ne peux pas, you cannot. Il ne peut pas, he cannot. Elle ne peut pas, she cannot. Nous ne pouvons pas, you cannot. Nous ne pouvons pas, you cannot. Vous ne pouvez pas, you cannot. Et le pluriel, elle le pluriel ne peuvent pas, they cannot. On est à la forme négative. Donc, il y a 4 formes. Ici, la forme affirmative, la forme négative. On passe à la forme interrogative. Et c'est encore plus simple. Regardez bien. On avait notre conjugaison ici, au présent. Ici, on a tout simplement inversé à la forme interrogative. Le modal est passé au début, en première position. Et ici, les pronoms personnels sont passés en deuxième position. On fait exactement la même chose en anglais. Vous voyez ici, le can vient en début de phrase et les pronoms personnels passent en deuxième position. Et ça donne tout simplement nos can ici et tous nos pronoms personnels, ça va donner can I. Puis-je vous aider? Can I help you? Donc, can I? Peux-tu m'aider? Peux-tu? Can you help me? Peut-il faire ça? Can he do that? Can he?
peut-il, peut-elle, can she, pouvons-nous vous aider, can we help you, can we, pouvez-vous, can you, et peuvent-ils, can they, est-ce qu'ils peuvent faire ça, can they do that, vous voyez, donc on peut mettre même en français, est-ce que je peux, est-ce que tu peux, est-ce qu'il peut, en anglais ça donne, can I, can you, can he, can she, can we, can you, can they, ça c'est la forme interrogative. Ici, on passe à la forme interronégative. Donc, c'est une négation dans laquelle on met la question. Donc, ça va donner « Ne puis-je pas ?» Can't I? Donc, ici, c'est la même chose. On inverse tout simplement les pronoms ici. Le pronom passe ici. Et la négation. Donc, ici, j'ai oublié de vous dire que lorsqu'on met « cannot », on peut contracter le « cannot » en faisant can't. Donc, le cannot, on vire la totalité des lettres qui sont ici, le not qui est là, et on remplace tout simplement par l'apostrophe. Et on laisse le T, donc ça donne can't. Can't. Vous prononcez comme ça, can't. Vous voyez, can't. Bien, c'était pour vous écrire la prononciation. C'est parti. Donc, ne peux-tu pas, can't you, ne peux-tu pas faire comme je te l'ai demandé? Can't you do just what I ask you to do? Hein? Ne peux-tu pas, ne peut-il pas être à l'heure comme tout le monde? Can't he be on time as everybody? Alright, or like everybody. Ne peut-elle pas, can't she, ne peut-elle pas écouter la leçon? Ne peut-elle pas, can't she listen to the lesson? Ne pouvons-nous pas faire comme ça? Can't we do that? Donc, attention, la forme interronégative est utilisée régulièrement pour faire des questions fermées. Vous voyez, si je dis à une personne, ne peux-tu pas m'aider ce soir? C'est oui ou non. Alright. Ne peut-elle pas appeler? C'est oui ou non. Ne peux-tu pas faire comme tout le monde? C'est oui ou non. Alright? Donc, ce sont des questions fermées, interro-négatives. Donc, ce n'est pas si rare que ça. On les utilise régulièrement. Ok? Ne t'ai-je pas dit de m'écouter ou d'arrêter de faire ça? C'est une forme interro-négative. Donc, il y a deux, questions dans cette forme. Donc, ici, ne pouvez-vous pas écouter? Can't you listen? Ne peuvent-ils pas ou ne peuvent-elles pas faire ceci, cela? Can't they do this or that? Donc, on a les quatre formes. J'ai expliqué de façon à éviter de répéter les autres modaux, mais tout simplement les conjuguer. Ok? Parce que c'est le même fonctionnement. Si vous avez aimé, surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Attention, vos abonnements m'encouragent à vous mettre le maximum de contenu en ligne. Je vous remercie d'avance. Abonnez-vous, abonnez-vous et surtout, continuez à vous abonner. On continue la liste des auxiliaires modaux. À partir d'aujourd'hui, vous serez incollable en conjugaison dans les quatre formes. Attention, n'oubliez pas, en français, il n'y a que quatre formes. La forme affirmative, la forme négative, la forme interrogative et la forme interronégative. Vous vous situez toujours dans une de ces formes lorsque vous parlez. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ici, nous allons voir l'obligation qui est must. Il exprime l'obligation. Must signifie devoir. Il fonctionne exactement comme le can qu'on vient de voir. Il est invariable, c'est-à-dire à toutes les personnes. On a la même chose. Donc, je dois. I must. Tu dois. You must. Il doit. He must. Elle doit. She must. Nous devons. We must. Vous devez. You must.
Il ou elle au pluriel, doivent. They must. Donc, must, c'est devoir. Par exemple, je dois venir, je dois travailler. I must work. Donc, les modaux sont toujours suivis d'un verbe. D'accord? Il faut un verbe pour les conjuguer. D'où le mot auxiliaire modal. Un auxiliaire, c'est un mot qui aide à la conjugaison d'un autre verbe. Il n'est jamais utilisé tout seul. D'accord? Donc, quand tu dis je dois partir, il faut penser au verbe partir en disant I must go. Ouais, I must go. Je dois partir. Donc, must n'est jamais utilisé tout seul. Il faut toujours qu'il y ait un verbe. On verra des séries de verbes avec les modaux. Pour l'instant, on doit rester sur le fonctionnement. À la forme négative, on donne must plus not, comme dans le modal can. La contraction de must et not, ça donne mustn't. Vous prononcez bien mustn't, mustn't. Je ne dois pas, I mustn't. Je ne dois pas provoquer, I mustn't provoke. Tu ne dois pas, you must not, ça donne you mustn't. Il ne doit pas, he must not, or he mustn't. Elle ne doit pas, she must not. Nous ne devons pas, we must not. Vous ne devez pas, you must not. Il ou elle ne doivent pas, they mustn't, or they must not. Donc ça, c'est la forme négative qui s'est faite avec le ne pas. Et le ne pas, en anglais, c'est le not. Donc, le must, il ne change pas. C'est un modal. Donc, conjuguer devoir au présent, ici, vous faites attention aux terminaisons ONS, EZ, ENT. Vous n'avez pas ce problème en anglais, où le must est identique du début à la fin. Et comme dans can, tout simplement, vous inversez le modal et le sujet, et ça donne la forme interrogative, sachant très bien que l'interrogation, c'est une question. Donc, vous mettez un point d'interrogation à la fin à chaque fois. Dois-je? Must I? Ici, c'est pareil. On inverse tout simplement le modal et le sujet, qui est le pronom personnel. I. Must I? Dois-je le répéter? Must I repeat it? Dois-tu? Dois-tu faire ça? Must you do that? Doit-elle? Must she? Devons-nous? Must we? Devez-vous? Must you? Et doivent-ils ou doivent-elles? Must they? All right? Doit-on dire ce que tu as dit? Must we do or say what you said? La forme interrogative, on inverse tout simplement la contraction ici de must not et le sujet. Pour donner la forme interrogative, c'est fait toujours avec les contractions des modaux. D'accord? Retenez bien les 4 formes parce que la prochaine leçon que nous allons viser, c'est les question tags. Et lorsque vous allez maîtriser les 4 formes, les question tags seront un jeu d'enfant pour vous. Alright guys? Good. On revient sur l'interrogative. Ne dois-je pas? Mustn't I? Ne dois-je pas faire comme ça plutôt? Mustn't I do like this? Okay? Ne dois-tu pas? Mustn't you? Ne doit-il pas? Mustn't he? Ne doit-elle pas? Mustn't she? Ne devons-nous pas? Mustn't we? Ne devez-vous pas? Mustn't you? Ne doivent-ils pas? Mustn't they? Donc ici, je dois travailler. I must work à la forme affirmative. Toujours 4 formes. Je ne dois pas travailler. I mustn't work. Dois-je travailler ici? Must I work here? Ne dois-je pas travailler de l'autre côté? Mustn't I work on the other side? Vous voyez, on peut utiliser les 4 formes à volonté. On part pour un autre modal. Ici, nous allons voir should. Should nous permet de donner des conseils. Donc ici, pour donner des conseils,
on utilise le devoir au conditionnel. Je devrais, I should, je devrais écouter mes parents. I should listen to my parents. Donc n'oubliez pas, les mots sont suivis toujours d'un verbe que vous pouvez inventer. Tu devrais, you should, il devrait, he should, elle devrait écouter, she should listen, c'est dans son intérêt. Donc le should, ce sont des conseils, on les utilise dans l'intérêt personnel ou dans l'intérêt de la personne à qui on s'adresse. Nous devrions, we should work hard, nous devrions travailler dur, if we want to succeed, si nous voulons réussir. Vous devriez, you should, and elle devrait, they should. À la forme négative, ne pas, ici c'est le not. Donc, je ne devrais pas fumer, c'est dangereux pour ma santé. I shouldn't smoke, ou I should not. Donc, le not, c'est l'équivalent de ne pas. Ici, je répète chaque fois de façon à ce que ce soit bien compris dans vos têtes, de façon à ce que ça ne sorte plus. Tu ne devrais pas, you should not, ou bien you shouldn't, shouldn't. Vous voyez, c'est comme vous écrivez should et int, shouldn't. Il ne devrait pas, he should not, ou he shouldn't, il ne devrait pas fumer, he shouldn't smoke, c'est dans son intérêt. Et n'oubliez pas, should est le modal réservé pour donner des conseils. Nous ne devrions pas, we shouldn't, or we should not, vous ne devriez pas, you should not, il ou elle ou pluriel ne devrait pas, they should not. La forme interrogative, comme toujours les modaux, je vous ai dit, les modaux ne changent pas, ils sont figés du début à la fin. C'est plus le français qui a des problèmes par rapport aux terminaisons qui changent régulièrement, dont il faut se méfier. En anglais, le modal est figé. Donc, on inverse tout simplement le modal et le sujet et on a notre phrase interrogative pour poser une question. Devrais-je venir à 10 heures, par exemple? Should I come at 10? Vous voyez, donc, devrais-je? Devrais-tu? Should you? Okay? Should you? Hein? Devrais-tu leur demander de faire ceci, par exemple? Devrait-il, should he, devrait-il faire comme ça? Should her, devrait-elle, should she? Devrions-nous, should we? Devriez-vous, should you? Et devrait-il, should they? Alright. Donc on inverse tout simplement ici le modal should et le pronom personnel et on a nos questions. Très facile de poser des questions en anglais avec les auxiliaires modaux. Vous faites des inversions et ça fonctionne avec la forme interrogative, pardon. Ici, la forme interrogative, vous prenez toujours la forme contractée pour faire les inversions. D'accord? Donc, ne devrais-je pas faire ceci? Shouldn't I do this? Ouais. Ne devrais-tu pas écouter souvent? Shouldn't you listen? Often listen. Ne devrait-il pas? Shouldn't he? Ok? Et ne devrait-elle pas? Shouldn't she? Ne devrions-nous pas? Shouldn't we? Ne devriez-vous pas? Shouldn't you? Ne devrait-elle pas? Shouldn't they? Ou t-il pas? Shouldn't they? Donc, la forme interronégative. Alright? On part pour un autre modal. Le modal could. Could permet tout simplement de dire pourrait. On est aussi au conditionnel, mais ici c'est plus utilisé pour soit mettre un verbe à l'imparfait ou tout simplement faire des reproches. Vous voyez, par exemple, tu pourrais m'aider, je pourrais faire ceci. I could do that. Si je voulais, donc c'est une condition. Donc si je veux, je pourrais le faire. Tu pourrais m'aider si tu voulais. You could help me if you wanted. Non, you could. Il pourrait. He could. Il pourrait. Elle pourrait. She could. Nous pourrions. We could. Vous pourriez. You could. Il ou elle au pluriel. They could. N'oubliez toujours pas de rajouter un verbe que vous pouvez choisir vous-même. Je pourrais t'aider si j'avais écouté. I could help you if I had listened. Si j'avais écouté, j'aurais pu t'aider ou je pourrais t'aider.
Je ne pourrais pas faire ceci, c'est trop difficile pour moi. Vous voyez, je ne pourrais pas. I could not. Et la forme contractée de could not, ça donne couldn't. Couldn't. I couldn't do that. Tu ne pourrais pas. You couldn't. Même si on t'aidait, tu ne pourrais pas le faire. C'est au-dessus de ta capacité. All right. You couldn't do that. All right. Donc, c'est une condition. Si on faisait quelque chose, ça ne pourrait de toute façon pas arriver. Couldn't. You couldn't do that. You couldn't. Il ne pourrait pas. He could not. He couldn't. Elle ne pourrait pas. She couldn't. Et ainsi de suite. Nous ne pourrions pas. We could not. We couldn't. Ici, c'est de la répétition après. On inverse, comme toujours, les auxiliaires modaux. On inverse pour faire une location. Pourrais-je vous aider? Could I help you? Ici, ça devient des formules de politesse. Okay? Pourrais-tu m'aider? Could you help me? Pourrait-elle? Could he? Could he? Pourrait-elle? Could she? Pourrions-nous? Could we? N'oubliez pas, le conditionnel c'est fait toujours avec des IONS avec nous et des IEZ avec vous. On est au conditionnel. Dans le conditionnel, les terminaisons du conditionnel, n'oubliez pas, c'est AIS, AIS, AIT, AIT pour il et elle. Et nous, IONS, c'est IEZ, AI, ENT. Ça, c'est le conditionnel présent. Apprendre à conjuguer en français permet aussi de résoudre ces petits problèmes de conjugaison en français. D'accord? Donc, nous sommes au conditionnel. Ici, le could, c'est un modal pour exprimer le conditionnel. Tu pourrais faire ceci. Tu pourrais trouver un appartement si tu voulais. Alright, c'est le conditionnel. Ne pourrais-tu pas m'aider? Couldn't you help me? Couldn't you? Ne pourrais-je pas? Couldn't I? Ne pourrait-il pas? Couldn't he do this? Ne pourrait-elle pas venir à telle heure? Couldn't she? Ne pourrions-nous pas? Couldn't we? Ne pourriez-vous pas? Couldn't you? Ne pourrait-elle ou il pas? Couldn't they au pluriel? Ici, nous allons voir to be, mais à toutes les formes. Donc, vous dites je suis, par exemple. Vous voulez conjuguer to be, je suis. Ça va donner I am. Vous voyez, I am. Tu es, you are. Il est, ou bien elle est. He is, she is. Nous sommes. Vous voyez, nous sommes. We are. Vous êtes. Vous voyez, vous êtes. You are. Ils ou elles sont. OK. They are. Ça, c'est des révisions. On a déjà vu ça. Je ne suis pas. Je ne suis pas méchant. I am. Vous voyez, j'écris I am. Le not, il est déjà là. I am not. Tu n'es pas. On retire ça, on met ça. Tu n'es pas. You are not. Il n'est pas. Vous voyez, il ou elle n'est pas. We, non, ici. He is, she is not. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. We are not. Vous n'êtes pas. Donc, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas méchant. You are not mean. You're not bad. Ils ne sont pas méchants. They are not. Vous voyez, ça c'est la forme négative. Ici, regardez bien, on inverse tout simplement le sujet et le verbe. Le sujet et le verbe. Donc ici, suis-je? Suis-je en retard? Am I late? Es-tu? Are you? Est-il? Ici, is he? Est-elle? Is she? Donc is. Sommes-nous en retard? Are we late? Are we? Êtes-vous? Par exemple, ça va donner are you? Sont-ils ou sont-elles? Are they? Donc ici on a la forme interrogative avec le point d'interrogation. Ici, la forme interronégative. On va prendre ici la contraction. Ici, aren't. Ici, aren't. Vous voyez, le are et le not, on met ensemble et ça donne aren't. Ici, le is et le not, on met ensemble et ça donne isn't.
la forme contractée. Donc, on va prendre les formes contractées, on va les mettre au début, ici. Et la première personne, par exemple, ne suis-je pas ton patron? Exceptionnellement, on dit aren't I? Aren't I your boss? N'es-tu pas? Vous voyez? N'es-tu pas? Aren't you? Aren't you? N'est-il ou n'est-elle pas? Ici, n'est-il ou n'est-elle pas? Isn't. Isn't he ou isn't she? Prononcer rapidement, ça donne isn't he. Alright, isn't he? You're good. Ou ainsi de suite. Ne sommes-nous pas vos chefs? Aren't we your boss? Aren't we? N'êtes-vous pas ici? N'êtes-vous pas? Aren't you? Et ne sont-ils pas? Ne sont-ils pas de bons joueurs? Aren't they? Donc, la forme interronégative ici, c'est fait toujours avec la contraction. D'accord? Donc, on va reprendre bien les deux contractions qui existent avec la forme to be, c'est isn't. Ça se prononce comme ça. Isn't. D'accord? Et aren't. On écrit are. On met la contraction. On vire le O qui est ici, qui est juste ici, qui est viré. Vous voyez le O qui est ici, il est viré. On met les deux ensemble, on vire le O, on a isn't ou aren't. Ici, on va conjuguer rapidement l'auxiliaire have, qui veut dire avoir. Donc, quand vous dites j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ça va donner I have got, you have got. On peut mettre le got ou pas. I have, you have. He, she has. We have, you have, they have. Donc, on a deux verbes. On a soit have au pluriel et on a soit has à la troisième personne du singulier. La forme la forme négative maintenant, on va dire I have not, je n'ai pas. Donc, à la forme négative, ça va donner je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas. I have not. I have not, ça va donner à la forme contractée. I haven't. On met le have et le not ensemble et on vire le O qui est ici et ça donne haven't. You've not. Ici, comme il n'y a pas de place, j'ai fait la contraction. Les deux lettres du début de have, je les ai juste supprimées. Vous voyez, j'ai retiré ça et j'ai mis l'apostrophe à la place ici et ça donne we've. We've not. We've not. Is not. Donc, he has not. On pourrait faire la contraction, mais il y a de la place. Non, j'ai laissé le has et le has. Has not, qui est ici. Le has d'ici. We've not. You've not. They've not. Ici, j'ai fait la contraction. Ça donne haven't, à la forme contractée. Haven't, hasn't et haven't. Et ici, pour faire la forme contractée, on rajoute le not, on vire le O, on met l'apostrophe. Et ça donne haven't. Vous voyez? Donc, I haven't. Ici, on inverse tout simplement, comme on a vu dans les précédents. Du coup, la forme interrogative va donner tout. Ai-je, as-tu, a-t-il, a-t-elle, avons-nous, avez-vous, ont-ils. Ça va donner have I, have you, ok? Has he, have we, have you, have they. On fait l'inversion ici aussi, la forme interronégative. Donc, pour finir, la forme interronégative, on inverse tout simplement ici. Et on a n'ai-je pas raison, haven't I, n'as-tu pas, haven't you, et ainsi de suite, ou jusqu'à n'ont-elles pas, haven't they, et ça dans la forme interronégative. Nous avons vu un ensemble de mots que nous avons conjugués à la forme interronégative. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. Mais surtout, abonnez-vous.